On retrouve tout de suite Olivier Guitta, consultant en sécurité et en terrorisme pour les gouvernements. Alors cette stratégie de l'horreur n'a bien sûr aucune efficacité sur la coalition internationale emmenée par les États-Unis. Mais qu'en est-il sur les populations locales, sur leur territoire ? Écoutez, là pour l'instant, effectivement, en Angleterre, le mouvement d'horreur est tel que vous avez vu, en effet, que les populations locales ont mis en œuvre des mouvements pour ne pas être associés à ces groupes. Donc pour l'instant, il y a un vrai mouvement anti-État islamique auquel il faut bien voir que c'est important. Mais en même temps, la politique du gouvernement britannique a du mal à être acceptée par beaucoup de gens au sein de la population qui disent pourquoi n'étons-nous pas intervenus en Syrie alors que nous intervenons en Irak ? Et là-dessus, le fait de la consistance de la politique britannique et de la politique occidentale est très troublante et fait qu'aujourd'hui, vous avez toujours des citoyens britanniques qui se rendent en Syrie pour défendre ce qu'ils considèrent leurs frères musulmans sunnites. Mais pour en revenir à ces terroristes de l'organisation de l'État islamique, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de gérer une population et de faire qu'elle adhère à leur pouvoir ? Puisque certains habitants ont déjà témoigné, ils disent que cette organisation travaille comme un vrai État, qu'ils paient des salaires, soignent des gens. Alors est-ce qu'ils peuvent faire convaincre, convertir ces populations ? Ça va être difficile si la population sunnite liée aux tribus qui étaient des anciens alliés des Américains ne sont pas à bord. Parce que comment expliquer la rapidité de l'avancée de l'État islamique ? C'est tout simplement que les populations sunnites considéraient que l'État islamique était un moindre mal que les chiites qui les gouvernaient. Donc l'équation va être aujourd'hui, est-ce que on veut rester habité sous ce califat et je pense qu'effectivement vous avez touché le point le plus sensible. Est-ce qu'ils vont être capables de gérer un État ? Pour l'instant, le nerf de la guerre étant l'argent et comme ils ont accès à énormément d'argent, je pense que ce sera possible. Toute la question est pour les Occidentaux d'amener les modérés sunnites du côté de l'Occident. Si ce n'est pas fait, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir dans le plus ou moins long terme. Alors par ailleurs, il y a l'enjeu de la ville de Kobané. Il y a visiblement un déséquilibre d'armement entre les Kurdes et les djihadistes. Les pays occidentaux sont-ils capables de fournir du matériel et des armes adéquates, la logistique, l'apprentissage, pour que les Kurdes puissent se défendre à Kobané ? Il y a une course contre la montre là qui est engagée. Malheureusement, il semble que ça va être difficile d'acheminer des armes très très rapidement. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte que de ne pas avoir aidé de manière très conséquente l'opposition syrienne et les Kurdes depuis 3 ans amène ces résultats. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer petit à petit de rattraper le retard, mais ça va être très difficile, que ce soit les généraux de l'armée britannique ou américaine. Vous diront qu'il va falloir 6 à 9 mois pour être un minimum opérationnel. Merci beaucoup Olivier Guitta pour votre décryptage. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. C'est le plus